Les éléphants de Côte d'Ivoire sont qualifiés pour la CAN 2025. Quels joueurs ont brillé? Quelles stratégies ont marqué les matchs? On vous révèle tous les secrets et analyses choc pour comprendre leur performance. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité sportive africaine et rester au cœur de l'action. À présent, les forces et les faiblesses. Guité, dans son développement, parlait de profils qu'on n'a pas, qu'il faut aller chercher. Quelles sont nos forces? Aujourd'hui, on sait que sur les ailes, vous l'avez tous unanimement dit, Yann Diomandé, Amad Diallo, même les latéraux, Ghislain Conan, Guéla Doué, c'est de classe mondiale, tout va bien. Dans l'axe, dans l'entrejeu, au milieu de terrain, en neuf, qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'on a des profils, est-ce qu'on a des jeunes Ivoiriens qui brillent sur la scène internationale que Faye Emers doit se bousculer pour aller les chercher, par exemple? Bon, après, oui, bon. Peut-être en termes de numéro 9, puisque c'est... Parce que ça nous a manqué en général, voilà, c'est en général... Et il y a longtemps, c'est pas... En fait, on en parle comme si c'était nouveau. Depuis 2017. Depuis 2017. Mais oui, bien sûr. Et là, ça a été pire. Michel a indiqué. Mais oui. Mais comme nous sommes Ivoiriens, que nous sommes très fiers de l'être et que dès qu'un joueur marque 2 ou 3 buts chaque 2 mois ou chaque 3 mois, on a l'impression qu'on a encore des grands attaquants et on ne travaille pas derrière. Non, mais après, quand il a indiqué... Actuellement, en attaquant, il y a une pénurie quand même. Quand il a indiqué... Alors, en sélection aujourd'hui, on a Bayo Bakoun, qui était annoncé pour être neuf de grande valeur. Bon, qui est très ancien quand même de cette sélection. Exactement. On a Jean-Philippe Crasso, qui nous a donné satisfaction essentiellement à la CAN en Côte d'Ivoire. C'est pas un tueur, c'est pas un renard des surfaces. Exactement. Evan Guessant, qui a eu quand même sa chance également, qui a fait de belles choses face au Gabon. Mais ça s'est limité à ça. Oui, mais le problème, c'est que, hormis, quand tu prends dans cette hiérarchie, bon, on a Sébastien Haller aussi, malheureusement, qui n'est pas là. Mais il n'y a que 2 véritables numéro 9, ce qu'on appelle les avant-centres, les renards des surfaces, qui sont censés l'être. De métier. C'est Sébastien Haller et Bayo Bakoun. Parce que ce soit Evan Guessant, Jean-Philippe Crasso, voilà, c'est des joueurs qui peuvent jouer en 9,5. En ailier. Ailier, parfois même meneur de jeu, ça peut arriver. Mais voilà, donc, et quand le problème avait été relevé par Michel Dussuyer à l'époque, sur les 2-3 ans qui ont suivi, on a réussi à accrocher Sébastien Haller, qui était très prometteur, qui ensuite même était sur vraiment une belle trajectoire avec l'Ajax, meilleur buteur de la Ligue européenne. À un moment donné, on s'est dit, bon, on a l'avant-centre qu'il faut. Et puis, malheureusement, fait extra-sportif, maladie, l'un mis dans l'autre, il marque le pas depuis et il manque à redécoller. Donc, et derrière lui, on se gère. Oui, mais par contre, il faut avoir le courage de le dire. C'est le désert, je suis d'accord. Maintenant, peut-être qu'on va mettre les espoirs en... Allez, je me dis peut-être un Richard Koné qui monte en puissance encore en 2e division anglaise. Donc, vous voyez qu'il a beaucoup de marches à franchir pour atteindre ce qui n'est pas normal, c'est qu'on a sur 4 matchs, 4 numéros 9 différents. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, à partir du moment où vous construisez une équipe, d'accord, ces préparatifs, ils se font avant. Désolé. On ne l'a pas eu, malheureusement. Il n'y a pas eu ce temps de préparation parce que la décision de la FIFA, etc. Donc, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est pas seule dans le cas. La Côte d'Ivoire n'est pas seule dans le cas. Mais quand même... Il y a moins de certitude avec la Côte d'Ivoire qu'avec, par exemple, le Nigeria. Alors, ce que le docteur disait, c'est qu'il y a eu plusieurs fenêtres FIFA, au cours desquelles, si j'entends bien votre propos, bien sûr, au cours desquelles le sélectionneur aurait pu mettre un 9 en confiance, en le faisant jouer régulièrement. C'est un choix, mais visiblement... Il faut du temps de jeu. Oui, mais c'est pas normal on va laisser développer ou réagir ensuite. Sur les 4 matchs, vous ayez 4 avant-centres différents. Ça veut dire que l'entraîneur lui-même n'a pas trouvé la solution. Et ce n'est pas normal. Bon, moi, je suis persuadé quand même qu'après le second match, c'est-à-dire celui face... Le 3e, je me dis qu'on aura enchaîné avec Bayo Bakoun. Quand même. Mais il s'est blessé, malheureusement. Et donc, ça a contraint à mettre Evan Guessant.
Bon, Evan Guessant, on peut tout dire, c'est pas le buteur, surtout actuellement. C'est vrai, à Nice, c'était autre chose. Actuellement, il est en panne carrément de confiance et d'efficacité devant le but. Voilà, après, sur le reste de son boulot, il se bat, d'accord, il bouscule un peu la défense, sur son repli défensif. Mais c'est pas un tueur, comme tu as dit. C'est ça, alors que ce qu'on demande, surtout lorsque vous jouez avec, dans un système avec une seule tête en pointe de l'attaque, c'est qu'il marque. Et quand tu prends toutes les autres nations qui jouent pareil, c'est comme ça. Voilà, le Maroc avec Raimi maintenant, El Kaabi, Osimhen avec le Nigeria et tout ce que vous Osimhen très altruiste dans cette CAN. Hein, c'est ça. Et paradoxalement, qui se bat aussi. Donc, il fait tout le boulot qu'un Evan Guessant ou qu'un Jean-Philippe Crasso peut faire. Mais en plus de ça, il est décisif, il est tueur, il est méchant devant. Très bien. Avant de retrouver Annoncia Sewé pour l'entendre sur les forces et les faiblesses, Michael Poté, est-ce que vous qui êtes consultant sportif très amoureux de football, est-ce que sur la scène internationale, dans les recoins sur la terre, les Ivoiriens, il n'y a pas une pépite, un neuf tueur comme on les aime pour occuper ce poste? Moi, je veux dire, il y en a sûrement. Mais le neuf a besoin d'un milieu, de quelqu'un qui va lui donner les ballons. Et d'être alimenté. D'être alimenté, c'est le mot. Il a besoin d'être alimenté. On parle d'Osimhen, c'est vrai qu'il se bat tout ça, mais il est alimenté. Il est alimenté pas que par Lookman. Ouais. Non, ça vient de tous les côtés. Et c'est ça qui est important. C'est ça, souvent, quand on joue, on a le meilleur buteur d'une équipe. Quand tu joues contre une équipe où tu as le meilleur buteur, qu'est-ce qu'on dit quand tactiquement tu dis tu bloques le 10, pas le 9? Parce que c'est le 10 qui fait marquer le 9. Tu bloques le 10, le 9, il n'aura rien à manger. On a la chance pour la première fois d'avoir deux espoirs quand même, comme demandé à Amad Diallo. Bien sûr. Pour l'avenir. Bien sûr, mais la preuve en est que quand ils sont bloqués, on manque un peu de solutions. Ils ont été bloqués. Et au niveau des solutions, trouve un plan. Voilà. Donc moi, je pense parler, pour ma part, du milieu de terrain. Au milieu de terrain, de trouver cet équilibre-là. Et comme je dis, c'est pas qu'une question, genre on en parlait off, par rapport à Inao et tout, comme je dis, c'est la future star de l'équipe. Il n'y a pas de problème, c'est pas une... Mais j'ai expliqué que, par exemple, prendre le temps de l'intégrer. Donc, tous ces petits débats-là, si on me demande, moi, mon humble avis, c'est que certes, tueur, buteur, je suis d'accord, parce que c'est en pénurie, et pas qu'en Côte d'Ivoire, un peu de partout. Ouais. Et voilà, un peu de partout. On vous aurait pris Steve, hein? Steve, ouais, c'est pareil. Hein? On vous l'aurait pris volontiers. Non, mais lui aussi, il manque, c'est pas un tueur aussi. Ouais, on va être honnête. Après, très bien. Ça manque voilà. Je reviens avec Annoncia. Annoncia, c'est où on vous retrouve toujours dans votre train en partance pour Casablanca. Alors, vous, sur les forces et les faiblesses dans le staff, au niveau de l'équipe, les joueurs, le staff technique, les choix tactiques, qu'est-ce que vous avez relevé? Sur les forces d'abord, ensuite sur les faiblesses. Oui, moi d'abord, ce que je peux dire... visiblement, quelques petits problèmes techniques. Alors, le temps de les régler, Nasser Eddy. Oui, donc je disais que, effectivement, comme Michael l'a dit, c'est-à-dire que quand tu as eu un problème peut-être de finition, d'efficacité offensive, d'accord, on cherche un numéro 10 ou des ailiers qui sont capables de servir l'attaquant. Mais si tu manques d'efficacité, c'est que tu as les occasions pour pouvoir les concrétiser. Et on l'a vu, par exemple, face au Mozambique. Je pense que Franck Kessié s'est retrouvé 2 fois de la tête. C'est ça. Et une fois aussi sur un centre, il me semble, de Wilfried Zaha, où Sangaré et lui ont plongé. Ils ont manqué le ballon. Ça, c'est des petits buts qu'un Filippo Inzaghi, qu'un David Trezeguet te met au fond. Pareil, face au Cameroun, Bayo Bakoun, 2 fois devant aussi, le but. de la tête. Donc,
il y a les opportunités, il y a les occasions, mais on manque de ce joueur méchant. Dans ce que vous dites, vous savez que les 9 sont alimentés. Voilà le bilan choc des éléphants après leur qualification pour la CAN 2025. Qu'en pensez-vous? Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité sportive africaine sur Afrique Top Actu. Restez connectés pour les prochaines analyses et surprises du football africain.